Bienvenue dans notre nouvel épisode de l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment fondateur pour la transmission, l'écriture de la Mishnah. C'est un tournant dans l'histoire du judaïsme. Un passage d'une Torah orale, transmise de bouche à oreille, de druide en druide, de génération en génération, à un texte écrit, structuré, organisé et finalement destiné à préserver l'identité juive au cœur d'un monde en bouleversement. Parce que nous sommes à la fin du 1er siècle de notre ère. Le temple de Jérusalem vient d'être détruit par les Romains en 70. C'est une catastrophe spirituelle, politique, nationale. Puis plus tard, en 135, c'est l'exil, avec l'expulsion des Juifs par l'empereur Hadrien à la fin de la révolte de Bar Korba. Et donc des défis nouveaux s'offrent à nous. Sans temple, sans sacrifice, sans prêtrise et surtout sans terre. Beaucoup se demandent comment le judaïsme va survivre. Jusque-là, la Torah orale, la Torah chez Baal Pé, était volontairement transmise justement à l'oral. Et les sages craignaient qu'en la fixant dans l'écrit, elle perde sa vivacité, son dynamisme et son adaptation constante. Mais la situation change maintenant. Les sages sont dispersés parce qu'on n'a plus de terre. Les centres d'études se déplacent de Jérusalem vers Yavne, puis plus tard en Galilée et à Babylone. La persécution romaine menace de faire disparaître la chaîne de transmission. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la figure centrale de notre épisode, le sage Rabbi Yehuda Hanassi. Hanassi qui veut dire le prince. On l'appelle souvent simplement Rabbi. Le Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il vit à la fin du IIe siècle. C'est le chef spirituel et politique du peuple juif en terre d'Israël. Et pour ceux qui restent sur la terre d'Israël, les Romains eux-mêmes le respectent. Il a des relations amicales avec l'empereur Marc Aurèle. Et Rabbi est immensément riche, ce qui lui permet de soutenir les académies talmudiques. Mais il est surtout animé d'une vision, sauver l'identité juive, sauver la Torah orale. Il sait que si elle n'est pas fixée par écrit, elle risque de se perdre à cause de l'exil, à cause des massacres et de l'assimilation. Alors il entreprend cette œuvre gigantesque de compiler, organiser, codifier la loi orale dans un corpus unique. Ça va s'appeler la Mishnah. La Mishnah, c'est pas simplement la loi, c'est un recueil de débats halachiques, de lois et de traditions orales transmises depuis Moïse sur le Sinaï et enrichi par les générations de sages qui s'appellent les Tanaïm à cette époque. Rabbi Yehuda Hanassi ne l'écrit pas comme un code figé. Au contraire, justement, il conserve les divergences d'opinion. C'est sa particularité. Hillel contre Shammai, Beth Hillel, la maison d'Hillel contre Beth Shammai, la maison de Shammai, Rabbi Meir contre Rabbi Yehuda. C'est un livre où la pluralité des voix est assumée. Et c'est peut-être là le secret de sa survie. Plutôt que de chercher une uniformité, un dogme, Rabbi accepte que la Mishnah reflète la vitalité du débat juif. Alors la Mishnah, elle est structurée en 6 ordres. Il y a Zraïm, c'est les lois agricoles et bénédictions. Moed, c'est le calendrier, Shabbat, les fêtes. Nashim, tout ce qui touche au mariage et divorce, etc. Nezikim, c'est les dommages, donc les droits civils, les tribunaux, tout ça. Kodashim, c'est sacrifice, le temple, la cacheroute. Taharot, et c'est lois de pureté, c'est une mauvaise traduction, la pureté, mais bon, voilà, les lois entre tout ce qui est tamé et tahor. Et chaque ordre est divisé, lui, en masertot, c'est des traités, et en chapitres, et enfin en petites unités qui s'appellent les mishnayot, c'est le pluriel de Mishnah, justement. On en compte plus de 4000 enseignements. Et la Mishnah devient ainsi la base sur laquelle le Talmud de Jérusalem et de Babylone va se développer plus tard. Alors, la Torah orale à l'écrite, ça paraît un peu paradoxal. Et ben, les sages eux-mêmes étaient conscients de transgresser une règle de ne pas l'écrire au moment où ils vont décider de l'écrire. Mais face au danger de l'oubli, ils appliquent un principe qu'on a dans les psaumes 119 qui dit « Et la Torah dit, il est temps d'agir pour Hachem ». Autrement dit, parfois, il faut, pour sauver l'essentiel, transgresser une règle moins importante.
Et l'écriture de la Mishnah a permis la survie du judaïsme dans l'exil, de notre identité, la création d'un cadre commun pour toutes les communautés de Babylone et à l'Espagne, du Yémen à l'Europe de l'Est, enfin partout, et le développement du Talmud. C'est grâce à la Mishnah évidemment, puis des commentaires médiévaux et plus tard évidemment le Shulchan Aruch, codification des lois. Chaque maison d'études dans le monde commence son apprentissage par la Mishnah évidemment. Elle reste aujourd'hui encore l'un des textes les plus étudiés, commentés et médités. L'écriture de la Mishnah, c'est un acte de survie culturelle et spirituelle. C'est grâce donc à Rabbi Yehuda Hanassi et aux sages de l'époque que on a pu traverser 2000 ans d'histoire en gardant notre identité intacte qui est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un citer une Mishnah, souvenez-vous que derrière ces quelques lignes de texte, il y a l'histoire d'une résistance et d'une adaptation et d'une vision à très long terme. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.